Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai pensé à vous et j'ai un tirage qui m'est venu parce que je me suis dit que les personnes qui étaient en difficulté sentimentale ou en interrogation ou en solitude, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on peut très bien être en couple et malheureux, malheureuse et se sentir seul ou rejeté et vouloir passer à autre chose. Donc je pense à tout le monde, hein, les personnes célibataires ou à deux. J'ai voulu faire un tirage pour sonder les énergies afin de savoir si vous aviez un espoir de rencontre prochainement. On va dire sous un mois environ. Ça peut être un mois et demi, 2 mois. Bon, à voir. Les énergies sont en mouvement permanent. Donc j'ai eu envie d'aller sonder cet aspect des choses. Et pour cela, je vous propose 3 tirages au choix. Donc le premier tirage est sous vos yeux, avec à chaque fois un tarot et un oracle. Donc le tarot et l'oracle pour le tirage numéro 1 ici, la métisse, la pierre mauve. Le tirage numéro 2, ce sera la labradorite ici, avec ce tarot et cet oracle. D'accord, tirage numéro 2 avec ce tarot et cet oracle, hein, la labradorite. Et puis le tirage numéro 3 avec la pierre bleue ici, avec ce tarot et cet oracle. Voilà, la pierre bleue, donc avec ce tarot et cet oracle. D'accord, la pierre bleue ici. Donc vous vous concentrez sur votre situation, hein, sur la personne peut-être que vous visualisez, qui correspondrait à vos aspirations, aux qualités que vous recherchez, hein, et vous allez être orienté vers un de ces choix. D'accord? Si vous n'avez pas assez de temps, vous faites pause, hein, bien sûr, et nous, on va tout de suite démarrer avec les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Donc, le tirage numéro 1 ici. Tout d'abord, on me parle d'une réflexion, d'une introspection par rapport d'un choix amoureux à faire. Oui, peut-être depuis le mois de juillet. Ça peut concerner un signe de terre, taureau ou vierge ou capricorne. Mais je vous sens quand même sur la défensive. Mais en tout cas, vous avez envie de finir et de terminer quelque chose, de finir et de commencer quelque chose assez vite. Hein. Je vous sens vouloir de l'action ici. Bon. C'est un tirage qui reste général. Donc l'indication des signes, si ça correspond, c'est bien. Si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave. Inutile de me dire en commentaire le signe ne correspond pas, etc. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va visionner ma vidéo va ajuster ce que je dis en fonction de sa vie et de sa situation. Donc, il peut y avoir une amitié amoureuse. On me parle d'une amitié amoureuse, d'une complicité, d'un rapprochement. Peut-être que vous avez un ami, une amie en vue. Vous rêvez peut-être de vous éloigner de la situation actuelle, de retrouver une stabilité, un équilibre sentimental. Mais il y a quand même une négativité autour de cette amitié amoureuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pressens la venue par ce biais d'une relation triangulaire, mais pas forcément. Ça dépend de votre situation. Vous pouvez être en couple ou célibataire si vous regardez cette vidéo. Je l'ai déjà dit en introduction. Alors, on a le désir de justice qui revient à nouveau. Hein. Peut-être ici qu'il s'agit de faire un choix pour opérer une séparation ou un divorce. En tout cas, je vous sens jongler entre deux situations. Peut-être deux personnes. On me parle d'une période de rencontre en gestation. Alors là, j'opère un tirage concernant votre espoir de rencontre. Ça tombe bien, on va dire.
puisqu'on me dit qu'en gestation, ça se prépare, il y a une période de rencontre qui va arriver. Hein. Quel est votre passé sentimental? Quelle est votre dernière relation? Alors ici, on me dit que il y avait beaucoup de passion, je pense. Il y avait peut-être un signe de feu. Alors dans ce tirage, je ressens quand même la personne encore présente dans votre vie. Hein. Si ça n'est pas un bélier ou lion ou sagittaire, il s'agit d'une personne qui revêt ses qualités, qui est vraiment... je pense qu'il y avait vraiment, ou il y a toujours, mais ça s'oriente vers le passé, j'ai envie de dire. Beaucoup de passion, c'est une relation flamboyante. C'est quelque chose peut-être qui s'est noué très vite comme relation. On a été vite. C'est aussi, je pense, une relation qui devait être vécue. Quelque chose de... qui s'est fait parce que ça devait se faire à ce moment-là. On me parle du retour d'un ex. Alors votre ancienne relation, c'était peut-être le retour d'un ex. C'est vrai que j'ai un personnage ici, un roi de bâton en l'occurrence. On me parle de projet, de réflexion et de pensée. Donc votre passé, ou ce qui est en passe de le devenir, on va dire ça comme ça, parce que encore une fois, je sens que vous êtes en couple ici, je ne sais pas pourquoi, mais là je le ressens. Donc c'est celui-là. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, on va aller voir ensemble quel est votre état d'esprit. Si vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Alors je vous sens beaucoup vouloir ne pas vous en laisser compter s'il y a des choses difficiles que vous entendez, vous défendre verbalement, ne pas mâcher vos mots, vouloir aller vite. Mais ça, je le ressentais déjà, la notion d'aller vite. J'ai la notion de projet qui revient aussi, on l'avait déjà là, mais j'ai l'impression que vous voulez vraiment concrétiser quelque chose dans votre vie amoureuse. Il y a un schéma répétitif en ce moment par rapport à un déplacement. Peut-être que vous voulez absolument retrouver quelqu'un. Je pense que vous faites beau, vous faites belle, vous êtes sûr de vous. En ce moment, je vous sens sûr de vous par rapport à rencontrer quelqu'un. Je vous sens prendre soin de vous, de vos charmes. Mais il y a quelque chose qui se répète tout le temps dans votre comportement et qui se répète encore à ce jour, en ce moment. Alors, déplacement et voyage, est-ce que c'est la notion de vous éloigner? Est-ce que c'est votre état d'esprit, c'est de vous éloigner de votre relation actuelle pour avoir un espoir de rencontre ailleurs? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que vous trompez l'autre? Est-ce que c'est ça qui se répète, hein? Parce que y a quelque chose qui ne matche pas, hein, entre vous, parce qu'on voit que vous êtes en train de jongler, donc vous n'êtes pas sur un chemin serein et calme. Et d'ailleurs, si vous visionnez, si vous m'écoutez, c'est que vous avez besoin d'être renseigné par rapport à un espoir de rencontre. Donc, mais actuellement, on voit qu'il y a quelque chose qui revient en boucle. Et on me parle de déplacement, de voyage. Donc, est-ce que vous voulez tout simplement faire un déplacement, voyager pour rencontrer quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible aussi. Quelque chose que vous avez l'habitude de faire, qui revient toujours. Et bon, alors est-ce que c'est pour ça que vous voudriez, vous prenez soin de vous, vous êtes sûr de vous, etc. Vous voulez être dans la séduction? C'est possible. Le type de relation désirée ici, on voit quelque chose de serein. Vous voulez une relation qui vous apporte la sérénité, qui vous apporte le confort matériel aussi. Peut-être parce que vous jonglez avec l'argent et les finances depuis un moment. C'est peut-être ça le schéma répétitif aussi, ça peut être ça. Ou alors, est-ce que vous voulez rester célibataire? Si vous êtes célibataire et que ça vous va très bien comme ça, c'est ce qui vous apporte la sérénité, pourquoi pas, hein. On me parle d'étapes à franchir et de rupture avant d'atteindre cette sérénité.
Le type de relation que vous désirez, le type de personne que vous voulez rencontrer, passe d'abord par des étapes à franchir. Il y a un chemin à parcourir avant de rencontrer cette personne. Donc l'univers ne placera pas cette personne sur votre route tant que vous n'aurez pas franchi certaines étapes et tant que vous ne vous serez pas libéré. J'ai l'impression que ce premier tirage s'adresse à des personnes qui sont déjà engagées et qui cherchent ailleurs en même temps. Donc là, on me parle de rupture et j'ai aussi la rupture, la justice, l'action en justice pour un divorce, une séparation. Donc, la relation que vous souhaitez, d'ailleurs, c'est possible que vous le sachiez vous-même, en fait, hein, qu'avant de l'atteindre, cette sérénité des étoiles, vous devez rompre avec un schéma répétitif. Hein, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes peut-être trop distant de l'autre, peut-être pas assez engagé dans vos rencontres. Et donc c'est peut-être ça pour vous, si vous êtes célibataire, c'est de rompre avec ce schéma répétitif. C'est ça le chemin à parcourir avant. Monter ces marches avant de trouver ce cœur ici, plein d'amour. Et si vous êtes en couple, eh bien le fait de rompre avec le passé, de divorcer, de vous séparer, de passer par une phase de célibat, en fait. Hein, avant d'atteindre cette relation désirée qui vous apporte le grand bonheur et la sérénité et qui vous est promise. Hein. Ensuite, nous allons voir ce qu'il est susceptible d'arriver hein, dans un mois et demi à venir comme rencontre. Alors, on me parle ici au foyer de construction, enfin on me parle ici du foyer, on me parle aussi du travail. Alors, est-ce que il est possible de rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail? C'est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse par ce biais. Si vous êtes célibataire ou en couple, si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une personne qui soit déjà engagée et que ça génère une relation triangulaire ici. Et si vous êtes en couple également, forcément, parce que vous seriez déjà engagé, vous rencontreriez quelqu'un, voilà, donc relation triangulaire. Bon, il n'y a pas non plus que des relations triangulaires, et heureusement, moi je vois là, je vous dis, possiblement du professionnel mêlé au sentimental, mais je vois une relation qui vous permet d'en finir avec une forme de routine, de lassitude, d'habitude, et donc c'est peut-être aujourd'hui vous avez peut-être un ras-le-bol de votre vie actuelle, c'est la routine, etc. Et on voit qu'il y a des communications qui arrivent, des échanges et des nouvelles. Et on me disait qu'il y avait des rencontres qui allaient arriver. Donc là, dans le mois et demi, on va dire, il y a possiblement des échanges, des communications qui peuvent se faire pour vous apporter une rencontre sur votre chemin. Dans le domaine du travail, pourquoi pas, ou alors dans le domaine d'un partenariat quelconque. Si vous êtes en ce moment engagé dans un partenariat financier ou immobilier, c'est possible. Ouais, une relation dans le cadre de l'immobilier, d'agence immobilière, ça me traverse l'esprit comme ça. Bon, à voir. Ça serait quelque chose qui serait quand même solide, hein. Ou alors ça peut être aussi une rencontre dans le cadre de quelque chose que vous fêtez. Vous fêtez un partenariat, vous êtes invité pour fêter un partenariat, vous êtes invité quelque part. Ça, c'est possible également. Quel est le potentiel, quelle est l'issue de cette rencontre éventuelle? Tout le monde ne va pas faire une rencontre. On est dans un tirage général. Mais pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage et qui ont choisi ce tirage, il est possible que vous fassiez la rencontre que je viens d'évoquer. Alors l'issue, ça serait un nouveau départ au printemps. Donc au printemps 2022. Donc ça serait une rencontre, pourquoi pas, une amitié amoureuse, peut-être, qui sait, avec un rapprochement qui se fasse,
hein. Et d'ici le printemps, ça vous apporterait un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est quelque chose qui demanderait plusieurs mois à se mettre en place. Il faudrait laisser passer l'automne, l'hiver et arriver au printemps. En tout état de cause, si ça n'est pas le printemps, parce que ça fait un petit peu loin, j'en conviens, ça serait quelque chose qui vous apporte une relation, qui vous apporterait une renaissance, un renouveau, un regain. D'accord ? Après une période difficile, un célibat qui a duré depuis longtemps, qui est pesant, ou alors une solitude. Je vois une solitude et une période douloureuse, quelque chose qui vous pesait pour le moins depuis longtemps. Donc ça permettrait de mettre fin à ça. Donc je pense que ce tirage est positif, hein, vous l'adaptez, mais je pense que ce tirage peut vous apporter, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, ce tirage peut vous apporter quelque chose de bon, quelque chose de positif et qui va vous sortir de la routine. Et ça peut être le retour aussi d'un ex depuis le mois de juillet. Peut-être que ça a déjà eu lieu. C'est possible. À voir. En tout cas, je vous remercie de votre écoute attentive. Merci de laisser vos commentaires et de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous le désirez pour soutenir la chaîne, c'est très important. Et puis pour être informé en plus en temps réel des vidéos que je publie. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye. Donc le tirage numéro 2, à présent, on va aller voir ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi la labradorite ici. Alors la labradorite, donc je vais installer les cartes. Je demande juste ce petit moment. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est comme ça. Ça c'est quoi? Oui, voilà, comme ça. Alors, ça vient ici. Ça vient ici. Voilà. Là, c'est... c'est comme ça. Ouais. Ça, je vais le mettre ailleurs parce que ça pose problème. Voilà, j'ai un petit peu de place. Je suis désolée, je vous fais un petit peu attendre, mais c'est nécessaire. Alors les cartes sont parfois un peu plus larges, suivant l'oracle ou le tarot, ça prend plus de place. Mais voilà, ça y est, c'est terminé. Alors, mes très chers, alors tout le monde voit les cartes, je pense. Je regarde, voilà, c'est bon. Donc, votre espoir de rencontre d'ici un mois et demi. Bon, on me dit ici, on me parle de sensualité, d'équilibre, balance, concrétisation, espoir, communication. C'est plutôt pas mal. Ici, on me parle de quoi? Je vous sens rechercher la suite de votre vie. Je vous sens réfléchir à ce que vous désirez. Vous êtes prêt à entreprendre des projets avec quelqu'un, quitte à vous lancer un peu tout feu, tout flamme, même si ça nécessite une transformation de votre vie. Hein. Alors, on voit qu'il y a l'espoir d'une concrétisation. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de cela. De toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est que quelque part vous êtes prêt parce que vous en avez envie. On me parle ici d'un cavalier d'épée et 5 de denier. Alors, il y a une forme ici de solitude par rapport à des échanges difficiles parce que vous avez connu un échec par rapport, vous avez été trahi par rapport à votre sincérité, votre engagement dans une relation. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont célibataires ou en couple actuellement, hein, je l'ai dit.
Donc on voit ici que vous êtes seul, vous êtes dans la solitude et vous vous sentez bien démuni par rapport même à des discussions un petit peu délicates parce que vous vous êtes défendu, vous avez peut-être été trahi, votre sincérité a connu un échec. Hein. Votre passé sentimental, votre dernière relation, elle s'est construite, j'ai l'impression, doucement. Alors, il y avait de la sérénité, il y avait de la paix, mais c'est quelque chose qui s'est fait vraiment doucement. Et vous vous êtes libéré d'une personne dont vous avez eu un coup de foudre. C'était quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous a plu tout de suite. Et ce coup de foudre a peut-être été trop vite, justement. C'est peut-être une relation, s'il n'y a pas eu des mots blessants, il y a pu y avoir une relation qui a été trop vite. Et vous avez besoin d'en guérir aujourd'hui. Je pense que vous vous êtes libéré d'une relation ici, hein, libéré d'un coup de foudre, parce que vous avez été déçu, vous avez connu un échec ici par rapport à votre propre sincérité. Vous étiez clair, vous étiez honnête. Et alors, soit ça a pu aller trop vite, soit ça a pu aller trop lentement aussi. J'ai les deux. Les deux sont possibles. Vous ajustez, hein, il s'agit d'un tirage général quand même. Donc vous ajustez en fonction de votre situation. Actuellement, votre état d'esprit, on est dans la souffrance, on est dans la peine, vous êtes déçu, vous avez pu être trahi, on voit que votre sincérité a été trahie, hein. L'autre vous a menti. Peut-être qu'il y a eu une relation triangulaire que vous avez subie. Oui, et aujourd'hui vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre. Il peut y avoir un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire à l'origine de cela. Et vous en avez soupé, vous en avez assez. Hein. Votre état d'esprit aujourd'hui, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la sérénité. Mais malheureusement, je vois que vous pouvez être actuellement attiré par quelqu'un, mais ça reste une illusion. Ou alors, vous, après avoir été déçu, vous pensez que être attiré par quelqu'un, c'est toujours une illusion. Vous n'y croyez plus en quelque sorte, parce que là, j'ai deux cartes de souffrance dans votre état d'esprit actuel. Donc, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus en fait. Hein. Vous avez besoin d'y croire encore. Parce que si vous avez si vous avez dû vous libérer d'un coup de foudre que vous avez eu qui s'est mal passé, je comprends qu'aujourd'hui, le fait d'être attiré pour quelqu'un, pour vous, ça constitue une illusion. Votre état d'esprit, c'est ça. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. D'accord ? Alors, quel type de relation vous désirez ? Quel genre de personne vous souhaitez avoir dans votre vie après ça ? À vous, vous souhaitez avoir quelqu'un de solide. Vous souhaitez avoir quelqu'un dans votre vie qui vous apporte le confort, la sécurité. Ne pas vous poser 36 questions tous les jours sur sa fidélité, sur l'avenir, sur les projets ensemble, sur est-ce que ça va tenir, est-ce qu'on va être jusqu'à la fin de nos jours ensemble, etc. etc. Ces questions-là existent, vous n'en voulez plus, et vous voulez une relation durable, stable. Stable. Je vois un désir de stabilité. Je vois aussi que vous voulez quelqu'un de simple qui se contente de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Quelqu'un qui pense à vous, à l'autre, qui a de l'empathie, quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant. Ça peut être un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou qui revêt ses qualités. Je ne dis pas que c'est cette personne que vous allez rencontrer, je dis que c'est ce type de personne que vous désirez aujourd'hui, après l'épreuve que vous venez de traverser. Parce que manifestement, là, vous venez de traverser une épreuve. Vous désirez toujours, c'est ce que vous désirez ici, des promesses. Hein. Vous désirez quelqu'un qui s'engage. Donc ça va parfaitement avec une reine de denier, homme ou femme, c'est une énergie, peu importe. Je ne suis pas dans le débat des couples hétéros ou pas. Là, je parle tarot, je suis dans le tarot, donc je parle énergie. Donc ici, on est vous voulez quelque chose de solide, un mariage, quelqu'un qui s'engage. Et en même temps, j'ai la fragilité. Alors, est-ce que vous êtes toujours, vous, dans cette
ce schéma où vous n'y croyez plus, et puis en même temps, du coup, dans ce que vous désirez, la personne que vous désirez rencontrer, vous savez, vous vous dites, oui, mais de toute façon, ça restera fragile, même s'il y a des promesses. Bon, c'est possible, auquel cas, il y aurait la notion d'engagement à travailler, mais ça, si vous êtes avec quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un de bien, c'est quelque chose qui se fera naturellement. Hein. Bon, faut y croire aussi. Donc, en tout cas, moi, ce que je vois quand même, c'est que vous avez besoin d'une relation qui vous rassure, d'une relation qui vous conforte. Hein. Fragilité au départ, oui, c'est toujours fragile au début. Hein. Une promesse, un engagement, ça vient pas tout de suite. Faut apprendre à se connaître. Donc, on reste sur ses acquis, comme cette carte peut nous le dire. Au départ, on reste, sur nos acquis, je veux dire, on reste prudente. Pour l'instant, ça peut être fragile au début parce qu'on ne s'engage pas tout de suite. Hein, je le ressens comme ça. Mais vous désirez du solide. Ça n'empêche que vous désirez quelque chose d'authentique. Donc on va aller voir maintenant l'espoir. Quel espoir de rencontre peut venir à vous? Qu'est-ce qui peut éventuellement... Alors tout le monde ne va pas faire une rencontre. Mais si vous avez choisi ce tirage, que vous vous reconnaissez ici, vous êtes susceptible de rencontrer ce genre de personnes, ce genre de relations. Et là, on me dit... alors, incroyable, je l'avais déjà dans le premier tirage, celle-ci, cette carte-là, au même endroit en plus. Alors, il peut y avoir une rencontre dans la sphère professionnelle qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte une forme de guérison. Il peut y avoir cela. D'accord? Alors, on me parle d'une rencontre trahison. Ouais. Alors, la trahison, je l'avais là. Je ne l'avais pas dit tout de suite parce que j'attendais de voir ce que ces cartes allaient nous dire. Donc, effectivement, je peux la traduire comme je pensais. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Ça peut être, pour certains, un signe de terre, éventuellement, mais pas forcément. Pas forcément. Taureau, Vierge ou Capricorne, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un de rassurant, etc., qui vous apporte... Peut-être provisoirement que vous rencontrez, on a la rencontre ici, la carte de la rencontre, qui vous apporte provisoirement une forme d'équilibre, de douceur. Ça peut être un Verseau, peut-être... Non, pas un Verseau, je me trompe, oubliez, je confonds, c'est pas cette carte-là, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel qui vous conforte, qui vous apporte une forme de stabilité, qui vous redonne confiance en vous, donc qui vous fait retrouver votre équilibre, mais en même temps, il y a une trahison derrière cette rencontre. Donc attention, soyez prudents si vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est déjà marié ou déjà en couple. Je ne pense pas que vous soyez déjà en couple. Dans ce tirage, ici, je pense que vous êtes seul, que vous avez souffert. Donc, attention, soyez prudents. Tout ne sera pas à jeter dans cette relation, mais prudence, on ne sait pas ce qu'elle peut donner. Maintenant, on peut aller voir quand même l'issue et ce qu'elle peut donner. On me parle ici de peine et de séparation. Alors, on me parle de mariage, d'engagement, de repos, de prise de recul par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà marié et qu'il faudra prendre du recul par rapport à cette situation? Parce que j'ai la triangulaire, je vous l'avais dit, quelqu'un qui est déjà engagé, ça revient, on parle de mariage. Et moi, je ne pense pas que ça soit vous qui soyez marié. Donc ici, ça peut être le fait d'avoir quand même beaucoup de peine, parce que cette rencontre va donner lieu à une séparation, parce que c'est quelqu'un qui est déjà marié. Et il va falloir prendre du repos, et je pense que vous pouvez être déçus dans cette rencontre. Alors, c'est une rencontre, comme je l'ai dit, qui peut vous apporter un temps. Je pense que c'est une rencontre qui ne débouchera pas sur une rencontre à vie. C'est quelque chose qui peut vous apporter la tempérance, la guérison, l'équilibre pendant un certain temps, mais ce ne sera pas une relation qui va durer. Ce ne sera pas une relation qui va durer. Et c'est pour ça qu'on me disait ici à la fois des promesses, mais de la fragilité. Ça va rester poussin, ça va rester fragile, ça va rester... la corde, le lien va se briser parce que c'est fragile. Et en plus, ça peut occasionner de la peine. Alors, préservez-vous, surtout, vous êtes prévenus. Là, moi, je sers à ça, je vous préviens là. Je vous dis,
ne vous attendez pas à une relation durable et solide comme celle que vous espérez. C'est pas pour tout de suite. Et c'est pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, de retrouver la sérénité après la trahison, après le mensonge, après les conflits. Vous avez besoin de guérir. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdez surtout pas espoir, mes très chers. Vous allez arriver à rencontrer quelqu'un de solide, mais ça n'est pas, pour moi, bon, ça reste un tirage général, hein. Donc ce que je dis, ça n'est pas parole d'évangile, mais je pense quand même ici, de ce qu'on m'envoie comme message aujourd'hui, que ce ne sera pas la relation prochaine qui va arriver. Donc, enfin, à moins que cette personne ne soit pas déjà engagée. C'est possible. À moins que cette personne ne soit pas déjà engagée. Ou alors c'est quelqu'un qui est libre, que vous rencontrez dans le cadre d'un partenariat financier ou immobilier, et vous allez être déçu parce que cette personne ne voudra pas s'engager. C'est un deuxième cas de figure là. Quelqu'un de libre, pas marié, tout seul, mais de la peine parce qu'il va y avoir une séparation, parce que cette personne ne voudra pas s'engager. Vous allez devoir prendre du recul par rapport à ça. Parce que vous voulez peut-être à toute fin quelque chose de solide et l'autre ne voudra pas s'engager. Bon, ça peut être aussi ce cas de figure en issue, en potentiel ici. À vous de voir comment les événements vont évoluer. En tout cas, j'espère que je vous aide, j'espère que je vous apporte du soutien. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez pour soutenir ma chaîne et si ce que je fais vous plaît. En plus, vous êtes de cette manière avertis en temps réel des vidéos que je publie immédiatement, donc il ne faut pas vous en priver. Vous cliquez sur toutes les notifications sur la cloche quand vous vous abonnez. Et puis, reportez-vous à mes vidéos intemporelles en amour avec 3 tirages au choix à chaque fois. Ça permet d'avoir des messages complémentaires, hein. Mais en tout cas, ce tirage était basé sur votre espoir de rencontre. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye, à bientôt. Tirage numéro 3, la pierre bleue. Alors mes très chers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous demande juste un petit instant pour organiser les cartes, pour les placer ici. Donc on a celle-ci et celle-ci. On a celle-ci. Ensuite, voilà. Alors c'est un tirage nouveau dont j'ai eu l'idée, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci d'avance pour vos commentaires. Alors ça vient comme ça, voilà. Merci d'avance hein, de me laisser vos commentaires, bien sûr. Et puis donc ça, la coupe, ça vient ici. Et ça, c'est comme ça. Ok. Ça vient là. Ça vient là. J'ai presque terminé. Et ici, on a les dernières cartes à positionner. Et c'est parti. Voilà. Alors, donc, la pierre bleue. Que se passe-t-il ici? Bon. Déjà, on me parle d'un cycle difficile. Vous avez souffert en amour, en couple, mais en même temps, on voit qu'il y a un renouveau, un grand renouveau, un nouveau départ ici. Je vois une séparation, un divorce, le fait de vous défendre ou de vous rendre justice. Je vois possiblement pour certains une troisième personne. Bon, ça reste très général ce que je vous dis là. On me parle ici de faire face aux problèmes. On voit qu'il y a eu de la souffrance. Donc il y a eu des problèmes, on vous dit qu'il faut les gérer, ces problèmes en couple. Il faut gérer ces problèmes de couple. Et donc chaussez vos baskets, faites face aux problèmes, c'est un peu l'image. Et peut-être pour retrouver votre liberté, votre indépendance. Vous avez plusieurs choix à considérer. Donc ça, je l'avais vu ici. Je vous avais dit un choix à faire entre peut-être plusieurs personnes ici. Donc on me dit ici 2 personnes, ici 3, triangulaires éventuels pour certains. On me parle de nouveaux projets ici. De vous placer dans différentes perspectives de projets. Et là, il y a un projet matériel, financier, immobilier.
qui vous a sans doute, peut-être qui a mal tourné. Qui a mal tourné aussi. Et c'est peut-être ce problème qu'il faut gérer. Hein. Ici, au niveau de la coupe, on me parle de la fin d'une période. Une grande période qui s'achève, peut-être avec un signe du lion. Sinon, ça n'est pas un signe du lion. On vous dit de faire preuve de courage. On vous disait de régler des problèmes pour retrouver votre indépendance, faire preuve de courage pour terminer une page de votre vie. Alors apparemment, vous êtes peut-être en couple, mais ce tirage s'adresse aux célibataires ou aux couples. Donc on va voir. Vous pouvez être en couple et vouloir rencontrer quelqu'un aussi. Et on me parle d'un admirateur secret avec cette très belle carte, avec le petit chat ici, quelqu'un qui en cachette vous admire, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui observe votre vie de loin. D'accord ? Vous avez un admirateur secret. Il y a quelqu'un qui pense à vous en tout cas. Et on me dit ici de vous préparer, il va y avoir un travail difficile peut-être, justement pour... Alors est-ce que c'est ce lion, l'admirateur secret ? C'est possible qu'il y ait un signe du lion qui soit en admiration devant vous, sans vous le dire. Et l'espoir de rencontre, ce serait cette personne. Bon, ce sont des hypothèses. On va aller voir le tirage. Je ne suis pas non plus à focaliser sur un signe du lion, mais cette carte-là en parle. Maintenant, ça peut être tout simplement faire preuve de courage, comme je vous l'ai dit, chausser vos bottes, parce que là, on est dans un temps de pluie, on est dans une saison dans votre vie actuellement qui est très difficile, mais heureusement, on est sur un 10, donc ça se termine, vous êtes au bout de la souffrance en couple, concernant peut-être un projet qui ne s'est pas matérialisé comme vous le souhaitiez. Mais on voit derrière qu'il y a quand même autre chose qui arrive. Timidement, mais qui arrive. Bon. Votre passé sentimental, votre dernière relation, qu'est-ce que c'était ? Alors, on me parle d'un grand bonheur avec un personnage très sûr de lui, qui a des possessions, des biens, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé éventuellement, une relation épanouie avec une personne qui a des terres, ou bien qui a quelqu'un, ou qui a des richesses, ou alors quelqu'un qui est établi dans la société, quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui vous apportait un confort, un grand bonheur. Il y avait un grand bonheur entre vous, une relation épanouie. Mais on me dit des disputes, des conflits, les gants de boxe ici. Donc, alors, il y a quelque chose qui a créé, qui a eu des disputes. On me parle qu'il y avait une attraction physique forte, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. Et c'est vrai que les cartes correspondent entre le tarot et l'oracle ici. C'est vrai que ça correspond parfaitement. Ici, on a vraiment l'amour, l'attraction, le grand bonheur ici. Mais on voit que ça s'est mal passé. C'est pour ça que ça fait partie du passé et que vous regardez ma vidéo. Donc, soit vous êtes déjà séparés et vous êtes célibataire aujourd'hui et c'est vraiment le passé ici. Soit vous êtes en passe de le faire. Vous êtes toujours en couple et vous traversez un cycle difficile, les disputes, les conflits avec la 10 d'épée. En couple, ça n'est pas terminé, mais vous êtes en passe de le faire parce que j'ai la justice pas loin. J'ai la justice, j'ai le divorce, la séparation, quelqu'un qui part avec le fou, quelqu'un qui s'en va. Donc peut-être qu'il y a une action en justice à cause d'une relation triangulaire, peut-être qu'il y a eu attraction physique pour quelqu'un d'autre dans le passé, peut-être un signe de terre qui a semé la zizanie dans le grand bonheur que vous connaissiez, triangulaire et action en justice pour partir en ce moment. C'est pour ça que ce tirage peut à la fois s'adresser et retrouver votre pouvoir d'impératrice, que vous soyez homme ou femme. C'est pour ça que le tirage peut s'adresser à des personnes célibataires qui ont connu ça et c'est vraiment le passé, ça c'est vraiment fini. Ou alors vous êtes en passe de ça, de ce passé, de vous délivrer. D'accord ? Le monde, ici. Alors, est-ce que c'est vous qui aviez un admirateur secret et que ça a créé des conflits ? J'adore cette carte avec le chat. Franchement, je la trouve vraiment mignonne. Et l'image est très très bien trouvée. Alors, on va aller voir
votre passé sentimental. Donc ça, c'est fait. On va aller voir votre état d'esprit actuel. Parce que c'est peut-être vous qui avez un admirateur secret et du coup, vous terminez la relation. Enfin, en même temps, s'il est secret, vous l'ignorez. Ou alors vous connaissez cette personne, vous avez une petite idée qu'elle vous admire sans en être certain, certaine. Bon, ça me semble gros de finir son couple, finir sa relation parce qu'on a un admirateur secret. Ça me semble un peu, à moins de vivre un calvaire dans son mariage ou son couple actuel, mais je pense pas que ça soit ça. Bon, on va aller voir votre état d'esprit actuel. D'accord, vous vous défendez. Vous êtes sur la défensive, vous avez une barricade, on ne peut pas vous approcher, et vous tranchez, vous prenez une décision tranchante. Ok, ça me va bien dans le sens où j'avais l'épée de la justice, hein, pas très loin. Donc je vous avais dit qu'il y avait l'idée d'un divorce. Donc c'est sûr que ces deux cartes-là ensemble, ça parle de justice, ça parle, en tout cas si vous n'êtes pas marié, de décision tranchée, tranchante et claire. J'ai deux as, mes très chers. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose, mais avant, il faut finir autre chose. Hein, avec le monde. Ok ? Donc votre état d'esprit actuel, c'est j'ai pris ma décision, je me barricade parce qu'il y a trop de disputes, trop de conflits, trop de souffrances, donc je me protège et je tranche. Je tranche sur un couple. Votre état d'esprit, c'est ça. Alors, on me parle ici de vérité. De ne plus vous laisser influencer par du négatif issu de votre passé. Là, on vous dit... je ressens quelqu'un qui vous tenait un peu sous emprise, qui avait une emprise, je veux dire, sur vous peut-être, et vous décidez aujourd'hui de trancher ça. Votre état d'esprit actuel, c'est d'en finir avec quelqu'un qui pouvait avoir une emprise sur vous, et votre esprit actuel, c'est de vouloir absolument du vrai, de l'authentique. On me dit truth, donc vérité, la vérité, d'accord ? On me parle d'influence négative de votre passé, c'est fini ça. Donc ici, vous réorganisez votre vie, reorganize your life, beautification, vous prenez soin de vous, vous tranchez, vous faites le tri, vous ne vous laissez plus influencer par quelqu'un qui avait une influence négative. Votre état d'esprit actuel, c'est ça. Et si vous rencontrez quelqu'un, ça sera quelqu'un qui sera authentique, je pense. On va aller voir justement le type de relation que vous désirez. D'accord, alors c'est très fort. La tour et la roue de fortune. Waouh, j'ai envie de vous dire waouh. Ça peut être la volonté d'avoir une rencontre coup de foudre. Donc une rencontre coup de foudre ou inopinée à laquelle vous ne vous attendez pas. Et une relation placée sur votre chemin par l'univers. Un coup de pouce du destin. Vous attendez que l'univers vous aide. Vous attendez aujourd'hui de finir de ce cycle douloureux pour entamer un nouveau cycle, pouvoir trancher sur le passé, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, ça peut être célibataire et se défaire une fois pour toutes d'un passé douloureux. Donc que l'univers vous aide. Que le ciel vous envoie cette rencontre qui va pouvoir bouleverser les bases actuelles qui ne vous conviennent pas. Hein. Vous êtes peut-être célibataire en retrait, en train de réorganiser votre vie, comme on l'a vu, de reprendre votre pouvoir d'impératrice parce que vous avez souffert. Donc réorganiser votre vie comme redevenir cette personne séduisante, sûre d'elle, qui a des désirs, qui a envie d'avoir des projets. Hein. Et on voit que c'est ce que vous faites pour guérir. Pour guérir. Et donc, que les bases de votre vie soient revues en ce sens. C'est ce que vous voulez comme rencontre. Vous voulez que cette rencontre vous apporte des nouvelles bases. Que la tour du passé s'écroule pour que la roue tourne et vous amène à construire une tour toute neuve sur de bonnes bases. Qu'est-ce que dit l'oracle ? Vous voulez de la communication, vous voulez une rencontre, une personne qui vous écoute,
qui vous entend quand vous parlez, quand vous communiquez, quand vous lui dites des choses, quand vous lui faites part de choses qui vous posent problème. Vous voulez un temps de vacances, vous voulez vacation, vous voulez un temps pour réfléchir aussi. Et une relation qui vous apporte de la gaieté, du peps, du fun. Hein. Là, j'ai la chanson qui m'arrive, Cyndi Lauper, Girls want to have fun. J'ai cette chanson qui m'arrive, bon, que vous soyez homme ou femme. Là, vous voulez une rencontre coup de foudre, paf, quelqu'un qui arrive d'un coup, rapidement aussi, et qui vous apporte du bon temps. Je dis pas que c'est une relation superficielle, je dis que c'est quelqu'un qui vous distrait, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, qui vous comprend, et qui vous apporte du bon temps, le temps d'avoir aussi de votre côté un temps de repos, de réflexion sur votre avenir éventuellement. Hein, je sens une relation comme ça, paf, très... un peu comme, vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, et elles peuvent, comme ça, moi je pense à ça, là, j'ai ça qui m'arrive, une âme sœur, paf, qui déboule dans votre vie, que vous connaissez déjà depuis des vies antérieures, hein, une âme sœur, donc quelqu'un avec qui vous vous entendez, et qui arrive d'un seul coup, et qui vous apporte ce que je viens de dire. Sinon, pour d'autres, ça peut être une rencontre qui vous sort des disputes, des conflits. Ça peut être une rencontre que le destin vous place sur votre chemin pour vous sortir des conflits et des disputes. Ici, ça peut être ça aussi. Ça peut se comprendre également de cette manière. Et donc, vous sort des conflits, vous sort des disputes et vous apporte la sérénité comme ce bateau sur cette eau qui ne bouge pas, cette eau calme ici, avec de la communication. D'accord ? Ça peut être pour l'instant une relation uniquement de communication. Quelqu'un, vous ne vous engagez pas. C'est quelqu'un déjà, c'est déjà pas mal, qui vous apporte du bon temps et de la sérénité. D'accord ? Ami, dans un premier temps. Hein, ça peut être ça. Bon, quel est votre espoir de rencontre ? C'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas forcément rencontrer quelqu'un, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous expliquer, il est fort probable que vous fassiez une rencontre quand même, on va voir. Hein. Donc quel type de relation peut venir à vous ? Alors, on a ici la 3 d'épée. Bon, ça peut être et la mort. Waouh. Disons que votre tirage ici, le 3e, c'est quelque chose. Hein. La tour, la roue de fortune, la mort, la 3 d'épée. Waouh, le monde, c'est puissant. Hein. Ici, vous voyez, je vous parlais d'amitié. Juste avant là, je vais vous parler d'amitié. On me parle d'amitié. Une relation amicale, feelings and donc il y a des feelings, des sentiments communs d'amour, de proximité, de se sentir proche de cette personne, de se sentir bien avec. Vous n'êtes plus inquiet auprès de cette personne. Vous n'êtes plus inquiet. Et ça peut être cet admirateur secret. Ça peut être un admirateur secret, un ami, une amie qui vous admire en secret. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Ouais. Bon. Donc je vais essayer de me dépatouiller de ça. Donc ici, on me parle de la famille. On parle de sécurité. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire une famille ? Possible ? Je ne sais pas encore l'issue probable, elle est là. On va la voir, on ira la voir après. Hein. Mais on va aller voir ici cette 3 d'épée et la mort. C'est une rencontre ici qu'il est possible qui vous sorte. N'ayez pas peur de ces cartes qui semblent ternes et tristes, mais qui en fait ont un message très positif. C'est une rencontre qui peut vous apporter la fin avec la mort, du chagrin et de la souffrance, de la trahison, du mensonge, de la déception. C'est la fin d'une relation triangulaire qui vous a fait souffrir, qui vous a apporté des déceptions. La fin des déceptions dues à une relation triangulaire pour certains, si je puis dire. Hein. Parce que je l'avais quand même ici. Hein. Moi, je l'avais quand même ici. Hein. Donc c'est peut-être ça qui a généré l'envie de vous séparer, de trancher, de mettre fin à un couple,
parce que c'était devenu douloureux, forcément, hein, si vous avez été trahi. Donc c'est une relation qui va vous apporter la fin des souffrances. C'est la mort des souffrances, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est la mort de la souffrance. C'est la mort de la souffrance due à une relation triangulaire. 3 d'épée. Ok? C'est fini. C'est une relation qui va vous apporter d'abord de l'amitié, du soutien, mais peut-être une vie de famille plus tard, on ne sait pas. De la sincérité en tout cas, de la sécurité. Si vous ne construisez pas une famille avec cette personne, ça vous apportera une relation amicale très profonde. D'accord? Quel est le potentiel, l'issue possible? Mais écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On me dit la renaissance. Vous étiez mort, hein, entre guillemets, hein. Personne ne va mourir, mais vous étiez mort sur le plan sentimental, vous renaissez. L'ange, le ciel va vous apporter cette rencontre que vous désirez. Le ciel, l'univers vous entend. L'ange, avec sa trompette, vous ressuscite. Là, ici, normalement, ils sont dans le cercueil et ils se relèvent. Hein. Dans le tarot, c'est ça le jugement. Donc, vous renaissez ici. Donc, c'est la fin de la solitude. 5 de denier, fin de la solitude. À cause d'un signe de terre, d'ailleurs, qu'on retrouve ici. Denier, denier. Roi de denier, 5 de denier. Donc cette rencontre va vous apporter la fin de la solitude et une renaissance, une deuxième chance dans votre vie amoureuse. On me parle de liberté, d'esprit libre, de plaisir, d'amusement. Et c'est ce qu'on voyait ici avec la rencontre que vous désirez. On me parlait de distraction et de joie. La sérénité, la grâce, la féminité. Donc cette rencontre va vous apporter vraiment quelque chose de très bon, comme la lavande. La lavande, elle est associée à ces valeurs-là. Ça va être non plus de l'indécision, ça va être au contraire de la sérénité. Vous n'allez plus vous poser de questions, vous allez renaître. D'accord? Vous allez renaître, être joyeux, disco ball ici. Vous allez vraiment retrouver la paix. Donc cette nouvelle rencontre peut être très, très bénéfique. Alors n'hésitez pas à me dire, à me laisser vos commentaires, même dans les semaines à venir si ça s'est réalisé. Merci en tout cas de votre écoute attentive, de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos likes. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, abonnez-vous à ma chaîne si cela vous dit pour soutenir la chaîne, c'est important, et recevoir les notifications comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Vous êtes informé immédiatement de cette manière. Pour ce faire, vous cliquez sur la cloche et vous sélectionnez toutes les notifications quand vous vous abonnez. Et puis, n'hésitez pas à visualiser mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à chaque fois en amour. Ça peut également vous aider. Et c'est indiqué intemporel dans le titre, donc vous les reconnaissez comme ça. Et 3 tirages au choix aussi. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye!